viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu de la venue et parole, feu dans le silence des lumières, feu qui établit le cœur dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Philippe qui me voit la gloire du Père, car je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est lui qui vous a enfanté par la parole de vérité, pour que vous soyez les prémices de ces créatures. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Béni soit le Père des lumières, de qui vient tout don parfait. Béni soit le Fils qui nous fait voir le visage du Père. Béni soit l'Esprit qui sème dans la paix un fruit de sainteté. Pour toi, honneur et gloire, pour les siècles des siècles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière.
Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau, étoile du matin qui devance l'aurore, dont l'éclat resplendit jusqu'au monde nouveau. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 114. Acclamons du Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, j'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il mange mes voix son oreille. Le jour où j'appelle, Les lacets de la mort m'enserrent, les filets des enfers. l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par la voix du Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia.
promesses. Je vois alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire en mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe des saluts en invoquant le nom de Dieu. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Elle compte aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu les fais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par l'avant du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rempli d'égalité à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Par son esprit reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du
de Saint Pierre Chrysologue au 5e siècle. Montre-nous ton visage. La flamme de la charité divine a embrasé le cœur humain. L'ivresse de l'amour de Dieu s'est répandue dans la sensibilité des hommes. Et ceux-ci, l'âme blessée, ont commencé à désirer voir Dieu avec les yeux de chair. Dieu, que le monde ne peut contenir, comment le regard limité de l'homme le contiendrait-il? Mais ce qui doit être et ce qui est possible n'est pas la règle de l'amour. L'amour ignore cette justice. Il n'a pas de règle, il ne connaît pas de mesure. L'amour n'admet pas le prétexte de l'impossibilité. Il n'accepte pas celui de la difficulté. L'amour va où il se sent attiré et non pas où on le force. L'amour engendre le désir, il se développe avec ardeur et prétend à l'impossible. Et quoi encore? L'amour n'admet pas ne pas voir ce qu'il aime. Tous les saints n'ont-ils pas considéré comme peu de choses tout ce qu'ils obtenaient tant qu'ils ne voyaient pas Dieu? C'est ainsi que Moïse ose dire « Si j'ai trouvé grâce devant toi, montre-moi ton visage. » Et le psalmiste « Montre-nous ton visage. » N'est-ce pas pour cela que les païens se sont fait des idoles? Au sein même de l'erreur, ils voyaient de leurs yeux ce qu'ils adoraient. Dieu savait donc les mortels tourmentés du désir de le voir. Ce qu'il choisit pour se montrer était grand sur la terre et non le moindre dans le ciel. Car ce que sur terre Dieu a fait semblable à lui ne pouvait rester sans honneur dans le ciel. Faisons, dit-il, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que personne donc ne pense que Dieu eut tort de venir aux hommes par un homme. Il a pris chair parmi nous pour être vu de nous.
Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Sainte Vierge Marie qui est apparue aux enfants de Fatima, nous t'implorons, dépose en nos cœurs un amour pour la récitation du rosaire. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sainte Vierge Marie, Mère du Rédempteur, accorde-nous la grâce de toujours mieux servir et aimer ton Fils. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, Sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Sainte Vierge Marie, prie pour nous qui avons recours à toi. Fais de nous des instruments de la miséricorde pour notre temps. Fils de Dieu, Né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu d'infinie bonté, remplis nos cœurs de confiance envers la Vierge Marie et accorde-nous par son intercession toutes les grâces dont nous avons besoin. Fils de Dieu, Né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Dieu sans faute, sans immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis pour être saints et immaculés en sa présence. Il nous a rachetés par le sang de son Fils bien-aimé. Il nous a envoyé l'Esprit de la promesse et nous a fait son peuple pour la louange de sa gloire. Rendons-lui grâce dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. En ce jour, frères et sœurs, nous prions en communion avec le Saint-Père
présent à Fatima en ce jour anniversaire des apparitions il y a 100 ans, apparition de la Vierge Marie qui est venue consoler l'humanité au cœur de la Première Guerre mondiale. Demandons par l'intercession de Marie d'apporter pour notre monde d'aujourd'hui aussi la paix, la concorde et la fraternité. Que le Seigneur vienne nous pardonner toutes nos fautes. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. Je fais de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Cela nous suffit. Généralement, nous retenons la première partie de l'exclamation de Philippe et nous la faisons nôtre dans notre prière. Oui, Seigneur, montre-nous le Père. Mais rajouter comme l'apôtre, cela nous suffit, nous ramène à la réalité de notre foi. Oui, vraiment, est-ce que cela nous suffit? Si nous avons du mal à répondre avec un cœur sans partage, n'est-ce pas d'abord parce que nous ne connaissons pas Dieu? Comment pourrais-je être comblé par lui si je ne le connais pas? Beaucoup de nos contemporains vivent sans Dieu, ignorent sa présence. Pourtant,
En tout homme repose ce désir d'absolu, cette quête de sens à donner à sa vie. On cherche alors à remplir ce désir par de l'éphémère, du relatif, mais cela ne comble pas. Tout homme a un jour à faire cette expérience que le désir de Dieu habite son être profond. Un événement, une rencontre, un appel peuvent mettre en lumière ce désir. La prière, la parole de Dieu, les sacrements réorientent notre désir, parfois faussé par le péché, vers Dieu qui seul peut nous combler. Et Jésus est là, assis à la margelle du puits de notre désir, et il nous dit, comme à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le désir qui t'habite, si tu connaissais celui dont tu as soif. » Lui seul connaît le Père, car il est dans le Père et le Père est en lui. Plus on se rapproche de Jésus, plus on découvre le visage du Père. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit Jésus. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Jésus est la vérité qui nous révèle le Père. Jésus est la vie qui nous fait vivre de la vie même du Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Si cela ne nous suffit pas, c'est peut-être aussi parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous ignorons que Dieu nous a fait pour lui et que nous sommes temple de son esprit. Oui, nous avons été créés pour partager sa gloire. Un regard trop étroit sur nous-mêmes réduit notre existence à une simple survie avant que la mort ne fasse son œuvre destructrice. Face à une mort qui ne serait qu'une impasse, la vie ici-bas devient impossible à saisir, impossible à comprendre. Mais Jésus nous dit autre chose sur notre vie. Car Jésus est le chemin qui ouvre une brèche dans la mort. Il est la vérité qui nous conduit à la vérité de notre être. Il est lui-même la vie, notre vie, la vie qui fait de nous un vivant appelé à voir Dieu. Oui, frères et sœurs, nous allons vers la vie qui ne finira jamais, vers un bonheur d'éternité. Je vais vous préparer une place, nous dit Jésus. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Contempler le visage du Père, voilà le grand désir que nous devons avoir dans notre cœur. Jésus, par toute sa vie, nous révèle ce nouveau visage de Dieu. Puissions-nous devenir vraiment fils et filles du Père qui n'est que miséricorde et laisser l'Esprit murmurer en nous « Abba, Père ».
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Juliette, Théo, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, alléluia, alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et attendons l'avènement de Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayons participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps, un même sang. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source éternelle.
le Seigneur fait pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend la journage. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les hommes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain soir, il n'y aura pas de vêpres chantées ici même. Vous pouvez noter dans 8 jours, le dimanche 21 mai, la prochaine veillée de prière, veillée Buisson Ardent, qui commencera à 15h30, prier avec frère Pierre-Marie. Vous savez que frère Pierre-Marie a toujours été très intéressé par ce que pouvaient dire les hommes en scrutant le linceul de Turin. Il était encore plus passionné d'entendre ce que Dieu pouvait dire de lui-même en contemplant, en nous invitant à contempler ce même linceul. Cette double écoute des hommes et de Dieu, foi et raison, que frère Pierre-Marie a toujours voulu vivre, eh bien c'est ce que nous invitons à vivre à travers cette veillée Buisson Ardent qui commencera à 15h30 par une conférence ici même sur le thème « Le linceul, reflet de la passion et témoin de la résurrection », une conférence donnée par Béatrice Guépro et Antoine Maquet, qui sera suivie par la veillée de prière, veillée d'adoration, qui sera guidée par des méditations de frère Pierre-Marie à 17h. Vous avez tous les renseignements et détails sur ce feuillet disponible aux portes de l'église ou sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia.